Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'exploration. Et aujourd'hui, c'est Dimitri. Salut à tous. Qui m'accompagne. On est sur une ancienne maison d'hôte ici. On est à l'arrière de la maison, devant une route assez passante. Et on va évidemment rentrer dans celle-ci par la porte qui est juste là. Et dès l'extérieur, déjà, il y a ce landau. Assez chelou, avec cette combinaison jaune. Tu sais, combinaison un peu... Non, c'est pas une combinaison, c'est une vache. Non, c'est une combinaison. Un parka ou... Là, c'est un ciré qui est là par terre. Et on a du coup le landau qui est ici. Qui est assez stylé en vrai, le landau. C'est vraiment un landau d'époque dans lequel il y a quelques objets. On a un cadre. On a un vase, des chaussures, une bouteille et ce truc là, je sais pas trop ce que c'est. Et il commence à pleuvoir donc on va rentrer. Il faut savoir que sur l'une des fenêtres c'était écrit maison piégée, donc si vraiment il y a un boom, bah c'est que c'est nous. On est dans l'entrée principale de la maison, enfin du coup à l'extérieur. L'entrée par derrière. Il y a un placard ici. Il y a des produits d'entretien. Bon, ça n'a pas l'air tout neuf non plus. Moi j'aime bien, c'est les papiers peints d'époque. Vraiment années 70 quoi. Alors on ne sait pas encore quand est-ce que cette maison a été abandonnée. On va essayer de trouver quelques informations. En regardant, on met les pieds quand même. On a le placard de la cuisine avec plein d'éléments encore de cuisine. On a plein d'embouts de robinet. Je sais pas ce que ça fout là-dedans. On a des ustensiles de cuisine. Fourchette, cuillère, couteau, pelle à tarte, etc. Est-ce que t'as une petite faim, Kevin? J'ai de la macédoine à te proposer. Oh non. Ouais. Ah. Elle est pas ouverte, hein, mais vu la gueule de la conserve. C'est quoi là? Caracou? C'est vrai. Ouais, pas ouf. Donc, ancienne maison d'hôte apparemment, on le disait ici. Donc là, on doit être dans la cuisine. On a encore l'ancien four qui est là. On a tout le mobilier de cuisine ici. Avec encore quelques éléments de lave-vaisselle, etc. Il y a une bassine qui a l'air assez récente, c'est marrant. La bassine, elle a pas pris cher. Il n'y a rien dessous. Même le torchon, tu vois, il est pas si dégueulasse que ça. Hein. Même le couvert dans la boîte de conserve, là. Un petit perroir. Pour être tout à fait franc avec vous, nous ne sommes même pas sûrs qu'il s'agit d'un gîte. Mais l'emplacement de la demeure et ce que nous allons retrouver à l'intérieur nous mettra malgré tout le doute. Qu'est-ce qu'on a dans les meubles? Est-ce qu'on peut les ouvrir? Ouais, on n'a rien. On n'a rien. Là, on a encore un néon. Et dans cette partie-là, on n'a rien non plus. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Il y a l'immense cheminée qui est juste ici. Elle est énorme la cheminée, elle est tellement grande que ça rentre même pas dans le cadre. On a une pièce là-bas, je dois rejoindre je pense, peut-être non, je sais pas. Il y avait une porte là aussi pour y aller. Bon, on suit Dimitri, on va dans la petite pièce qui est adjacente à la cuisine. Bah ça doit être une cuisine d'ailleurs, il y a de la vaisselle juste au côté. Ouais, j'avoue. Il reste encore un petit peu de vaisselle. Là, on ne sait pas du tout depuis quand ça a été abandonné, ni pourquoi. Je sais pas si on trouvera beaucoup d'infos pour vous éclairer sur le sujet, mais on va essayer de trouver ça. Une petite Vierge Marie, là. Et c'est vrai qu'en général, dans les vieilles maisons, on retrouve beaucoup de signes religieux, comme des Vierges Marie ou des croix. Et une Vierge Marie ici, là, il y a un doudou, une peluche.
C'est un éléphant. Ah mince, il n'y a que la tête. Et le corps est détaché, mais ouais, c'est un éléphant. Pauvre bavard. Bon, on continue, alors on fait gaffe, on met les pieds quand même. Là, dans la chambre, vous avez encore une cheminée ici. Qui est juste en face des lits. On peut supposer que c'était une chambre. Avec des porte-manteaux. Pour mettre ses affaires, certainement. Vu que c'était une maison d'hôtes, les gens venaient et débarrassaient leurs affaires ici. Et on fait très attention quand on marche, tu vois là-bas, le plancher il est archi effondré. T'as un gros trou dans le plancher là-bas. Comme à chaque exploration, de toute façon, Ouais. il faut toujours faire attention. On va continuer l'exploration. On a une pièce juste là, à droite. On commence par là. Non, on va aller en face. On passe. Comme on me disait, on fait attention, on met les pieds car c'était écrit maison piégée, même si j'y crois moyen. Vous pouvez le voir, le constater. Les fenêtres sont ouvertes de partout. Hein. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette pièce. Elle est magnifique. Ouais, elle est sympa. Mec. Regardez la bibliothèque. Elle est remplie de vieux bouquins. En réalité, on ne sait pas grand-chose sur cette maison ni qui étaient ses anciens propriétaires. Malgré tout, les objets que nous allons retrouver sur place nous laissent penser qu'il s'agissait bel et bien d'une maison d'hôte ou d'un gîte. La petite chaise d'appoint. On a le petit meuble de chevet qui est juste là avec là aussi des bouquins qui sont dessus. Je sais pas trop ce qu'il y a, alors ils sont très très vieux, on peut le voir hein, sur la couverture. Jacqueline Monsigny, je ne connais pas. Que Dieu soit reconnu pour vrai. On a encore... Ça aussi, on a souvent dans les explorations des fausses fleurs comme ça. Pour les décorations. Ouais, c'est vrai. Et comme en plus c'était maison d'hôtes, je pense que c'était plus pratique à mettre des fausses fleurs pour décorer. Ça demande pas d'entretien. À l'arrière du lit, il y a ce radiateur et il y a d'autres livres. Des gros bouquins. J'ai une facture de 1990. 90 Ouais. Putain. Ouais, c'est pas bon depuis 90 quand même. Quoique, c'est vrai que l'état général de la maison est assez vétuste. Hein. Vous pouvez le voir au niveau de la toiture, au niveau du plafond. Alors ça s'effrite, ça s'effondre à moitié. Donc on fait attention, on met les pieds, etc. J'aime beaucoup cette pièce-là. Hein. Franchement, je trouve le style, l'ambiance comme ça, un peu en arrondi sur la façade de la maison. Ouais, elle est très sympa. Vraiment stylé, on a toujours ce lustre. Incroyable. On va prendre aussi des photos, évidemment, de l'exploration, et comme à chaque fois, je posterai les photos sur mon compte Instagram, Kevin Lecomte. N'hésitez pas à vous abonner, à aller faire un tour, je poste tous les jours des photos, très souvent d'exploration et d'urbex. Donc allez faire un tour sur Instagram, Kevin Lecomte. Alors Dimitri a trouvé du papier à lettres tout neuf. Celle-là, c'est pareil. À l'époque, on correspondait par lettres. Ah, Attends mec, regarde ce que j'ai trouvé aussi là. On a peut-être le menu de l'époque. oh, classe. Est-ce qu'il y a encore le menu avec... Oui. Oh, regardez ça, c'est trop stylé. On a le menu, la carte des vins. C'était en francs, bah... Ah donc c'est fait depuis longtemps alors. Menu à 93 francs. Ça fait donc plus de 20 ans au moins qu'elle est abandonnée. C'est incroyable. Ouais. Bon, du coup, on vous l'a dit, il y a encore une pièce ici. Alors, on va aller voir ce qui se cache là. Ah ouais. On a encore pas mal de pièces à découvrir. Il doit y avoir des salles de bain, il y a encore des chambres, je pense. D'après ce que je vois. Donc là, déjà, il y a un espèce de frigo au congélateur. Il n'y a rien dedans, heureusement. C'est moi, c'est moi. Je crois qu'il y a une chauve-souris là-haut. C'est même pas je crois, c'est je suis sûr qu'il y a une chauve-souris là-haut. On arrive dans ce long couloir, on a plusieurs pièces, en face, à droite et à gauche, et juste à ma droite, ici, on a la salle de bain de cette maison d'hôtes, avec le bidet, qui est ici,
On a le toilette qui est là-bas. Et la baignoire. Qui est juste ici. Avec le rideau de douche, très certainement, qui est là. On a encore là aussi quelques produits d'entretien. On a le débouche toilette, la ventouse à l'ancienne. On a le tapis de douche, là, enfin tapis de sol. À l'ancienne aussi. C'est vraiment yéyé ça, années 70. Là. Un peu baba cool, hippie. Et donc là je disais le dessin du petit garçon. Donc là à droite on a encore une chambre. On n'a plus grand chose. Hein. Il reste juste le matelas qui est par terre. On a encore des bouquins qui sont posés dessus. L'archipel du Goulag. Un bouquin vraiment d'époque, mais très abîmé. Alerte au cime. Et on a toujours ces... Alors c'est marrant parce que les fenêtres sont toutes condamnées avec des cadenas. Là on a une espèce de cadenas à chiffres. Et la pluie battante dehors. Je sais pas si vous l'entendez à la caméra. Il pleut à verse. Là on a une cheminée encore dans la chambre. Et juste au-dessus, on a un dessin. Une petite fille. Il est super beau. Ouais. Alors, je sais pas si c'est un dessin ou si c'est un truc qui a été imprimé. Ah, c'est imprimé, je crois. Ouais. Ah, c'est dommage. C'est pas un vrai dessin. Donc, on a le nom ici. Sarah Kay. Je sais pas si c'est le nom de la dessinatrice. Ou quoi, mais... On a des vestiges de l'ancien temps avec l'ancien apron qui est là, accroché à la clé du placard. Et les anciennes lampes, là aussi d'époque. J'avais un peu la même chose chez mes grands-parents, ces lampes-là. Un peu dans le même style. Une espèce de verre ou de porcelaine. Ou imitation. C'est vraiment d'époque. Hein. Tout comme le papier peint. Que ce soit sur les murs ou sur la porte, c'est une espèce de moquette de mousse. Ouais, c'est de la tapisserie. Ouais, c'est ça. Et alors, ce qui était assez bizarre, et c'est assez étrange de voir ça, c'est que la porte se ferme de l'extérieur. Tu pouvais enfermer quelqu'un dans la chambre. Tu punis ton fils. C'est bizarre. Sur le bateau. Pour une maison d'hôte, de fermer l'extérieur, c'est assez chelou, non? Concernant Sarah Kay, il s'agit en fait du nom du personnage sur le dessin, un personnage créé par la dessinatrice pour enfants australienne Vivienne Kubos. Une autre chambre, je suppose, même si ici il n'y a pas de lit, pas de matelas. Ah ouais, tu vois, ça fuite aussi là. En fait, là où il y a les trous, c'est là où ça fuite, évidemment. Donc on voit, enfin, je sais pas si vous voyez la caméra, mais il y a un trou là dans le toit, et la pluie, elle goutte, et elle tombe, et ça fait des trous ensuite dans le sol. Donc c'est vraiment le temps qui est venu abîmer cette maison, plus que les explorateurs ou les casseurs. On a encore une belle cheminée dans cette chambre-là. Alors, je suis pas sûr que ce soit du vrai... Comment ça s'appelle? Du marbre. Hein? Je pense que c'est du marbre. Non, c'est pas du marbre, c'est de l'imitation, je pense. Et enfin, au fond du couloir, là on entend la pluie tomber. Certainement un débarras, peut-être. Je sais pas trop ce que ça pouvait être ici. Je vais pas trop m'aventurer parce que l'eau elle coule par le toit qui, vous voyez, est totalement défoncé dans cette pièce. Il n'y a presque plus de toiture. Et il n'y a rien à voir de spécifique. On va remonter et sortir pour aller à la cave. C'est parti. Bon, on va explorer vite fait les sous-sols de la maison. Mais à première vue,
Il n'y a pas grand chose à voir. Ça a l'air plutôt vide. C'est vraiment les fondations en fait qui ont l'air plutôt bonnes. Je sais pas si ça a été refait ou si c'est comme ça d'origine. Mais c'est vrai que les agglos ont l'air en bon état. Alors après ça pourrit pas trop non plus, mais comparé aux poutres en bois, elles sont beaucoup moins rassurantes. On a un toilette ici. On a quelques vestiges de bouteilles là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Et ici une cuve à fioul, j'ai l'impression. Ça va être ça. Capacité 1400 litres. Année 1970 et quelques, hein, quand même. Donc ça veut pas dire que c'est abandonné depuis 70, mais c'est-à-dire que c'est là depuis 70. Et j'en perds mon micro. C'est pas grave, je vais le tenir à la main comme un journaliste sportif. Et oui, en direct de la cave, où nous avons un banc de musculation juste là-bas. Bon, c'est un petit... Je sais pas si on appelle ça un banc de musculation, mais... Et on a par là donc la chaudière. Et puis, c'est à peu près tout, puisque vous voyez qu'il n'y a rien d'autre dans la cave. Voilà pour l'exploration de cette maison d'hôtes, gîte, abandonnée depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai l'impression quand même. Là, si vous voulez voir la température actuelle, il fait pas si froid, hein. Il fait 13 degrés là actuellement. Ce qui est pas si mal que ça. On est à l'abri de la pluie. Je sais pas si vous voyez bien, mais dehors, il flotte à verse. Je vais vous montrer ça. Je sais pas si... Ouais, il pleut encore. Et vous constatez que la maison est vraiment sur une route qui est très passante. On n'est pas très distant. Voilà concernant l'exploration de ce gîte abandonné. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis pourquoi pas à partager la vidéo à vos proches ou sur vos réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore fait, pensez aussi à vous abonner et à activer la petite cloche pour rester informé de prochaines vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle exploration sur ma chaîne YouTube. À dimanche prochain. Ciao!